Bonjour à toutes et à tous les amis. Eh bien écoutez, on fait une petite vidéo un petit peu particulière. Donc là on va parler de sagesse et notamment les trois petits singes qui se couvrent à la fois les oreilles, les yeux et la bouche pour ne pas voir le mal, et on dit que à ceux-ci que du bien leur arrivera. Donc là, par souci de symbolisme, j'ai voulu commencer ma vidéo comme cela, mais je vais vous mettre en attente juste quelques petites secondes pour m'enlever tout ça parce que ça tient chaud et j'ai envie de pouvoir vous regarder droit dans les yeux. A tout de suite. Hop. Oups. Et ici, petit écouteur. Alors voilà, maintenant que le symbolisme a été lancé, nous allons pouvoir discuter aujourd'hui. Donc de quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec vous? Un vaste sujet, un très très vaste sujet, c'est la peur. La peur est notre seul ennemi. Vous voyez au début de cette vidéo, je n'ai pas eu peur du ridicule. Il ne faut, pour ainsi dire, pas avoir peur parce que nous sommes infiniment guidés par des puissances supérieures. Nous sommes infiniment guidés par le flux synchronistique de la vie. Nous sommes infiniment guidés vers notre devenir. Nous sommes infiniment guidés vers notre avenir. Et l'avenir, tel que je le vois, sera entièrement radieux. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai acheté un livre du docteur Deepak Chopra. Et c'est, alors que je regarde, alors attendez, ce que je m'en rappelle plus, vous voyez, ça c'est la mémoire, des fois elle défaillit un petit peu. En fait non, j'en ai acheté deux, j'ai acheté Le Succès et j'ai acheté Ce qui fait rire les anges. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire pour nous faire, comme à chaque fois, grandir. Ça nous explique que nous sommes Dieu, ça nous explique le but de l'âme, ça nous explique pas mal de petites choses sous forme de paraboles. C'est extrêmement condensé, pardon, et ça nous donne aussi également des clés pour le devenir, on va dire. Alors, revenons-en sur la peur. La peur est liée en fait à une croyance extrêmement ancienne, c'est que nous croyons avoir été divorcés de Dieu. Nous croyons avoir été expulsés du Jardin d'Éden suite à notre soi-disant péché, alors qu'il faut savoir que la blague qui fait le plus rire Dieu, c'est lorsqu'il nous entend parler de péché, justement. Ça le fait rire. Parce que lui, dans sa grandeur, dans sa candeur, dans son incandescence, sait très bien que nous n'avons jamais commis aucun péché et il nous voit telles les âmes innocentes que nous sommes. Donc vous pouvez être serein, vous êtes innocent, bien évidemment. Vous pouvez être serein, il y a un plan, et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est que notre conscience s'expanse. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à être, hormis celui que vous êtes déjà actuellement. Il n'y a juste qu'à s'ouvrir l'esprit, et de toute façon, il n'est impossible, et je répète, il est impossible que la conscience ne s'expanse pas. Il suffit que vous discutiez ne serait-ce qu'avec un ami pour que celui-ci vous donne une idée. Il suffit que vous lisiez un livre. Il suffit que vous regardiez une émission. Il suffit que vous regardiez même la télévision. Il suffit que vous regardiez la nature. Il suffit que vous regardiez des enfants jouer pour comprendre la vérité universelle, c'est que Dieu est partout. Je répète, Dieu, ou en tout cas
l'énergie que nous avons nommée Dieu, parce que c'est plutôt comme ça qu'on devrait le rendre réel, mais sous sa forme abstraite, Dieu n'est qu'une énergie en fait. Et cette énergie, c'est l'énergie qui coule dans vos veines. C'est votre sang. C'est votre corps. C'est la vie en général. J'avais déjà lu dans Conversation avec Dieu que Dieu ainsi que la vie était un processus. C'est juste. Dieu est une technologie divine, parfaitement orchestrée à qui sait la manier. Dieu n'est pas juste grand. Dieu n'est pas juste grand, oui. Dieu est infini. Et nous sommes des hologrammes de lui-même. Nous sommes la conscience universelle omnisciente. Nous sommes, nous sommes des dieux. Et en tant que tels, nous n'avons pas à avoir peur, parce que de toute façon, votre âme, qui a tissé la toile du destin, vous emmènera précisément où vous avez l'envie d'aller. Il faut juste écouter sa boussole intérieure, tout simplement. Il faut juste vous écouter davantage, il faut juste écouter votre corps, il faut juste écouter votre esprit, il faut juste écouter votre âme. Si vous voulez avoir une clé de maître instantanée, que j'inscris dans votre être, c'est que c'est beaucoup plus simple d'écouter l'âme en premier. Parce que l'âme sait qu'elle est Dieu, et du coup elle est connectée immédiatement à lui. Je ne vais pas vous mentir en disant que mon chemin a été un véritable chemin de croix, et j'utilise ce terme avec bon usage, un véritable chemin de croix. Mon incarnation jusqu'à maintenant a été un bordel sans nom. Mon esprit était plein de chaos, mais du coup du chaos découle l'ordre. Et une fois que tout est en ordre, on peut se laisser doucement et sûrement bercer par la vie. Je sais déjà que mes paroles toucheront certains d'entre vous. Je ne sais pas ce qui va arriver, parce que Dieu se place toujours devant nous pour nous tirer vers l'avant. Je ne sais pas ce qu'il m'arrivera suite à cette vidéo. Mais vous savez quoi? Je n'ai plus peur. Donc je laisse faire, je lâche ma graine et je sème l'amour inconditionnel, puisque c'est ma mission d'âme. La mission d'âme de chacun d'entre nous est un mandat, et ce mandat unique est de porter haut et fier nos couleurs. Ce mandat est de porter haut et fier notre intégrité et toujours notre amour. Albert Einstein, grand homme que celui-ci, magnifique esprit, âme innocente, même s'il a créé quelque chose d'abominable, grande âme, comme je le disais, qui a dit que l'amour était la solution. Il a même dit autre chose, si je me rappelle, que l'amour était la première et la dernière question, ou quelque chose comme ça.
Je ne sais plus. Mais ce qui importe, c'est qu'il avait raison. Il n'existe rien d'autre dans l'univers que de l'amour. La peur n'est pas qui vous êtes. La peur est l'inverse de ce que vous êtes. Lorsque vous basculez dans le royaume de Dieu, vous n'avez plus peur. Lorsque vous basculez dans le royaume de Dieu, vous êtes constamment en joie. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, vous ressentez chaque vibration de l'être unique. Vous ressentez chaque vibration de la nature, vous ressentez chaque vibration qui se trouve même au-delà de votre réalité visible. Vous ressentez tout. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, votre voix intérieure s'aligne avec vos pensées. Et justement, vous vous prenez à penser à voix haute. Tout ce que vous retenez, eh bien vous le dites. C'est exactement ça. C'est le chemin, c'est la voie que Jésus a ouvert à son époque. Comment Jésus guérissait les gens? C'est extrêmement simple, c'est qu'il leur disait la vérité et il leur parlait de cœur à cœur. Et il savait très bien que nous n'avons pas le droit de forcer le libre arbitre des autres et que chaque âme doit suivre son propre chemin. La vidéo que je fais s'adresse à tous les travailleurs de lumière. Cette vidéo s'adresse à tous les êtres humains en capacité de comprendre les paroles que je dis. J'essaye de limiter un maximum l'aspect métaphysique des choses pour que je puisse être suivi, parce qu'il y a des réalités bien plus grandes auxquelles tout le monde pourrait aspirer, mais peu sont prêts à franchir le pas, tout simplement. Moi, par exemple, hier, j'ai franchi un pas supplémentaire. C'est que j'ai reçu, de la part de Karine Béranger et de Samuel Stemmer, une initiation à la magie antique. Ce n'est pas encore mon chemin et ce n'est pas encore ce que je souhaite faire, mais je sais que je finirai dans cette voie quand même. Vous voyez, l'idée, c'est que j'ai eu un aperçu fugace et cela dessine mon avenir. Ce que je veux mettre en avant, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de vos voisins. Vous n'avez pas à avoir peur du monde, vous n'avez pas à avoir peur de la nature. Il n'y a rien de plus bienveillant que la nature, il n'y a rien de plus beau que le chant des oiseaux. Il n'y a rien de plus beau que les vagues de l'océan. Il n'y a rien de plus beau que le vent qui caresse vos oreilles. Dans un doux murmure d'une soirée de printemps, comme nous avons actuellement, je vous le dis, les amis, le temps de la peur est révolu. Je vous confirme. Et surtout, je vous vois. À travers mon petit téléphone, mon petit iPhone 7 qui a difficilement de la batterie. Vous voyez, le livre que je vous parlais tout à l'heure est extrêmement humoristique et je me suis pris à rire pas mal de fois. Et je me rends compte, au final, que je vais aussi me lancer un petit peu là-dedans, dans les blagues, parce que la vie est drôle. La vie est très très drôle au final. Quand on sait bien la regarder, on se rend compte au final que tout est fait pour qu'on en joue et qu'on en jouisse. La vie a été faite pour cela, pour qu'on en jouisse. Nous allons passer à des niveaux un petit peu supérieurs.
c'est-à-dire parler des choses qui fâchent. Ouais, désolé, hein, je fais ma vie, je fais ma popote, je suis dans mon espace consacré, et de toute façon, je suis tout seul. Donc d'un côté, je suis libre de faire exactement ce que je veux sur ma chaîne et dans ma vidéo, n'est-ce pas? Tiens, on va commencer par une petite blague. Est-ce que vous savez pourquoi les catholiques se bouchent les oreilles quand ils vont à l'église? Ben, parce que Jésus-Christ. Ouais, je sais. Certains vont rire, d'autres vont se dire, mais quel gros balourd celui-là. C'est pas grave. Je devais la lancer, moi elle m'a bien fait rire. Quand je l'ai vue, franchement, j'ai bugué. J'étais au Pré-la-Rose tout à l'heure. C'était bien drôle. J'ai beaucoup rigolé. J'invite tout le monde à lire ce livre. J'ai bien rigolé. Franchement, très intéressant. Je ne savais pas que je ne savais pas que ça pouvait être aussi drôle. Mais bon, revenons-en à nos moutons, les choses qui fâchent. On nous a enseigné qu'il y a beaucoup de choses que nous devrions détester. On nous a enseigné par exemple que le sexe était mauvais. On nous a enseigné que l'argent était mauvais. On nous a même enseigné dans certaines religions que la musique était mauvaise. En fait, en gros, on nous a enseigné d'avoir peur de tout. Et surtout, et là c'est vraiment dommage, c'est que la plupart des religions nous ont enseigné à craindre Dieu. Pourquoi craindre le Créateur? Je vous laisse juste réfléchir à ça et que ça pénètre bien votre esprit, mais un esprit d'amour pur, comment avons-nous réussi à nous faire croire que nous pouvions le craindre? Je vous laisse juste méditer là-dessus et essayer de voir l'ironie des choses. On a plus tendance à aimer le diable qu'à aimer Dieu. D'autant plus que le diable n'existe pas. D'autant plus que le diable est une invention de l'esprit humain. Ça s'est passé il y a beaucoup de temps, à l'époque du matriarcat, lorsque les femmes étaient aux places de pouvoir et qu'elles géraient tout avec leur intuition, intuition dont j'ai appris que c'était sans doute la force la plus puissante de l'univers, dont les femmes sont intimement reliées à cela. Et j'en profite pour faire un gros big up à ma mère qui m'a donné tout à l'heure une réponse en me disant quelle était la voix de ma raison. J'ai trouvé la formulation tellement juste. Voilà, maman, ça c'était pour toi. Où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil, c'est pas grave. On va tisser d'autres toiles. On va continuer sur d'autres chemins. Donc alors, je parlais de sexe, je parlais d'argent. Ah oui, il faut se rappeler que ce ne sont que des énergies et par essence, les énergies sont neutres. C'est nous qui colorons par nos intentions si des énergies sont bonnes ou mauvaises parce que le bien et le mal n'existent pas au fond, ce sont des jugements de valeur. Pour reprendre l'exemple du sexe, et j'insiste vraiment là-dessus, pour bousculer un petit peu les esprits, la prostitution, par exemple, est interdite en France et est, pour ainsi dire, autorisée aux Pays-Bas. Ce qui veut dire que c'est arbitraire.
Ce qui veut dire que selon l'endroit où on se trouve, des choses sont permises ou non. C'est exactement pareil avec le cannabis, où en France c'est interdit et là-bas c'est autorisé. C'est exactement pareil pour la loi sur la fin de vie, où ici l'euthanasie n'est pas permise encore, et j'espère bien que ça changera, alors que là-bas, ça fait déjà d'innombrables années qu'ils ont des lois pour que nous puissions choisir dignement notre fin. Je ne trouve rien de plus dramatique, et j'utilise ce mot avec fermeté, je trouve rien de plus dramatique que de forcer une âme à rester sur terre alors qu'elle décide le contraire. Une âme est libre, souveraine et créatrice. Lorsqu'elle a décidé de partir expérimenter d'autres horizons, nous devrions lui laisser le choix et respecter sa volonté de partir autre part. Parce que la mort, ce n'est que ça. C'est partir autre part, c'est expérimenter la vie sous une fréquence différente, et c'est s'incarner autrement autre part. Je peux... Désolé, mon chakra de la gorge s'active un petit peu parce que je dis des choses qui se rapprochent très dangereusement de la vérité pure. Et je sens que ça travaille à l'intérieur de moi. Vous voyez, j'ai même des mouvements, pour vous donner mon ressenti instantané, ça me gratte un petit peu dans la tête. Et j'ai eu un mouvement inconsidéré, et un mouvement de mon corps, mon bras a bougé tout seul. Donc ça, je laisse faire. Je sais que c'est mon âme qui dirige mon corps et pas l'inverse. Je sais très bien que l'ultime illusion, c'est de se croire incarné. Nous ne sommes pas incarnés sur Terre. Nous empruntons un véhicule tout au long d'une incarnation, tels des avatars, pour jouer des rôles, pour être des acteurs dans un immense film que nous appelons la vie. Quel acteur vous souhaitez devenir? Quel super-héros vous souhaitez incarner? Quel Dieu parle à votre oreille et réchauffe votre cœur? Faites-vous plaisir, vous avez tous les choix. Orientez-vous vers celui qui vous parle le plus. Moi, j'ai eu de la chance, si je peux dire cela comme ça, c'est que j'ai beaucoup écouté et à chaque fois que j'ai bien écouté, on m'a conseillé « Demande et tu recevras ». J'ai demandé à être élevé au rang de divinité, j'ai été entendu et j'ai reçu, en l'achetant sur Amazon, un livre que nous appellerons le Code Sophia. Le Code Sophia est un livre d'initiation fait par des maîtres féminins ascensionnés pour le retour du Christ féminin divin qui active le génome cristallin à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous reconnecter à votre essence divine. Dedans, on y est enseigné par des déesses, comme Isis ou Hathor. Dedans,
On y est ascensionné par Marie, qui touche directement votre cœur sacré, ou Marie-Madeleine. Moi, je peux vous dire que dans ce livre, j'ai pleuré, et ce qui m'a rendu la plus grande des mémoires, c'est lorsque j'ai lu l'histoire de Marie-Madeleine. Puisque à travers toutes les strates de la dimension, c'est cette conscience qui m'a contacté, la conscience christique. Je ne me rappelle plus ce que j'ai pu dire ou faire par le passé. Ce que je me rappelle, par contre, c'est que je sais aimer. Et je sais que l'amour est le plus grand guérisseur que vous pourriez jamais connaître. L'amour dépasse même la vérité, parce que l'amour dépasse toutes les dimensions, puisque l'amour est. Si on ajoute à l'amour de la compassion pour soi-même, cela vous amène vers une paix infaillible. Cela vous amène vers une paix inoubliable. C'est le mot qui me vient. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il faut garder, il faut garder confiance. Il faut garder foi. Et surtout, il faut tenir bon. Nous sommes dans une période difficile. Nous le voyons, ce virus nous affecte tous. Mais il est quand même bon de rappeler que même ce virus est Dieu. Puisque tout est Dieu, même ce virus est Dieu. Et moi j'y vois un symbole. L'infinitésimal, le plus petit, qui arrive à renverser le plus grand, l'être humain, pour le conduire, ou pas, à sa chute. Vous vous rendez compte à quel point maintenant tout est symbolique dans l'univers. Tout est fait pour nous orienter, tout est fait pour nous faire prendre conscience du divin, et le divin martèle de plus en plus, frappe le sol, foudroie, attise les flammes de notre amour pour que le sacré consume nos cœurs. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, et je vais vous répondre que je m'en fous. Je choisis la voie de tant pis. Advienne que pourra, et adieu va. Comme dirait la chanson, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Sur cette chanson, j'aimerais vous inciter à regarder des dessins animés.
Regardez les dessins animés Disney, regardez comment ils sont construits. Ces dessins animés sont construits en pleine conscience pour nous rappeler que seul l'amour est vrai. La plupart des gens trouvent ça cucu. La plupart des gens trouvent ça gnangnan. La plupart des gens trouvent ça trop beau pour être vrai. Je vous confirme que la vie est exactement et précisément comme cela. La vie est trop belle pour être vraie et pourtant elle est vraie. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Et ça ne me fait même plus peur. Comme je vous dis, je me laisse complètement aller maintenant. Je dors chaque nuit dans les bras du divin. Chaque journée, il est à mes côtés, en train de me pousser. En gros, pour vous donner une image, jusqu'à très récemment, le divin était devant moi, derrière moi, à mes côtés, au-dessus et en dessous. Puis, à force d'initiation, d'acharnement, de motivation et de volonté, je l'ai fait pénétrer à l'intérieur de mon cœur, où maintenant il résonne et il s'amplifie de plus en plus chaque jour et je ne retiendrai plus jamais mes élans de bonté. Si j'ai envie de faire ceci ou cela, je le ferai. Je n'ai besoin que d'une chose. Vous voyez là, mon bras vient de bouger tout seul, parce que je vais dire exactement ce dont j'ai envie. C'est de retrouver ma flamme jumelle. C'est elle qui me guide à distance depuis la 5e dimension. Ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est que je ne sais pas encore quelle forme, dans ce monde de formes, elle va revêtir. Je ne sais pas quelle sera la couleur de son manteau. Je ne sais pas si ce sera de l'or ou du platine. Mais vous savez quoi? Eh bien, je m'en fous encore une fois. Je me laisse surprendre par la vie. J'ai en tête l'exemple de mon meilleur ami qui a trouvé un ange. Je ne peux pas le dire autrement, c'est tout ce qui m'est venu. Ça, c'est un petit big up pour toi, mon ami. Si tu m'écoutes, bien évidemment. Donc du coup, on va jouer à un jeu, parce que j'adore les jeux, et je suis extrêmement patient. Si vous avez des informations sur ma flamme jumelle, bah, n'hésitez pas à me les donner, j'ai hâte de la rencontrer, et qu'on puisse échanger ensemble. Je pourrais rester tellement longtemps comme ça à vous admirer. J'aimerais vous dire que vous êtes tous merveilleux, que vous êtes tous beaux, que vous êtes tous des vainqueurs, que vous êtes tous des anges incarnés, que vous êtes tous des dieux
j'aimerais vous dire que mon amour pour vous est inconditionnel. J'aimerais vous dire que l'énergie que vous ressentez à travers moi est une énergie qui n'a pas résonné sur cette planète depuis bien trop longtemps. Et j'aimerais vous dire que oui, le monde va être sauvé. Bien évidemment que Dieu ne va pas laisser son plus pur joyau se détériorer. La grande question, maintenant, est de savoir sous quelle forme nous souhaitons continuer ce voyage. Nous pouvons choisir consciemment ou pas de se défaire de la mort elle-même. Nous pouvons choisir de tirer un trait sur le passé et de choisir une destinée nouvelle. Votre âme, avant de s'incarner sur cette planète, avait prévu un chemin pour vous. Ce chemin, vous le retrouvez uniquement lorsque vous vous rendez compte que tout ce que vous faites vous rend joyeux. Si tout ce que vous faites vous rend joyeux, c'est que vous êtes aligné sur votre chemin de vie. La joie est le meilleur indicateur. La joie, c'est l'état primordial de Dieu. Dieu est joyeux. Pourquoi ? Parce que quand il a compris la beauté de son être, il n'a pas pu faire autre chose qu'exploser. Et de cette explosion, appelée communément Big Bang, est née toute la matière que nous connaissons. Mais dans la matière visible, palpable, se trouve tout de même 98% de vide. C'est également le cas dans votre corps. Votre corps est fait, au final, de 98% de vide. Toujours entre guillemets, puisque le vide absolu n'existe pas dans l'univers. C'est pour cela que certains ont le vertige, ou la peur du vide, quelque chose qui se trouve au-delà de la lumière. Oui, bien évidemment que je parle à une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière, puisque notre parole est d'argent, mais le silence est d'or. Notre parole est subliminale, c'est-à-dire qu'elle dépasse la vitesse de la lumière. La parole est l'ordre qui lance la lumière. Pourquoi, selon vous, croyez-vous que les mantras tibétains, ou autres même, ou prières, ou... pourquoi croyez-vous qu'elles soient si puissantes ? Pourquoi croyez-vous que tous les textes, par exemple, de la religion catholique se terminent par « Amen » ? Pourquoi croyez-vous que le son originel soit « Aum » ou « Sun » pour le soleil ? Tout est symbolique.
je reste assez dubitatif tout de même. Sur le fait que vous n'ayez pas encore compris. Bien sûr que Dieu existe. C'est vous. Je sais que je me répète. Je sais que vous en avez peut-être marre que je me répète. Mais c'est pour vous faire vraiment prendre conscience de votre valeur. Vous êtes absolument et totalement inestimable. Vous n'avez, pour ainsi dire, aucune valeur puisqu'elle est infinie. Il ne faut pas avoir peur d'être rien du tout. Au final, c'est en étant rien que nous sommes tout. En acceptant de se laisser traverser de part en part par la lumière, nous devenons l'ombre de Dieu. La lumière qui fusionne avec l'ombre pour ne redevenir plus qu'un. Nous ne sommes tous qu'un. Notre voix n'est pas la meilleure, mais seulement une parmi tant d'autres. Voici énoncé le nouvel évangile donné par Dieu dans Conversation avec Dieu. Je ne me sers même pas de ma mémoire pour vous énoncer tout cela. Je me sers tout simplement dans le réceptacle qu'est l'intelligence divine. Et cette intelligence divine, bien sûr que non, que je ne suis pas le seul à l'avoir. Tout le monde l'a. Vous en êtes remplis. Bien sûr que vous êtes tous intelligents. Mais la société, qui adore la normalité, vous a cloisonné dans des cases. Moi, pour ma part, on m'a cloisonné dans la case malade cardiaque, ce qui est vrai, donc c'est juste. Et on m'a aussi cloisonné dans la case bipolaire, parce que j'avais une forte tendance à être exalté. Bah oui. Les gens différents qui bousculent, ça plaît pas. Et ben vous savez quoi, ça aussi je m'en fous maintenant. Que je plaise ou que je ne plaise pas, je vais utiliser une expression que j'aime beaucoup, c'est que je m'en bats les couilles. Je n'ai à plaire à personne hormis à moi-même. Lorsque je me regarde dans un miroir, je suis fier de l'homme que je suis devenu. Je suis profondément fier d'aimer mon prochain. Je suis profondément fier d'appartenir au genre humain. Je suis profondément fier d'être guidé par les galactiques. Profondément fier de respecter ma mission de vie. Et vous? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Cherchez bien et vous trouverez. C'est sûr, il n'y a pas d'autre chemin que celui menant vers Dieu. Tous les autres chemins, ce sont des illusions. Par contre, pour se rendre auprès de Dieu,
il y a un nombre infini de chemins. Vous pouvez vous passer de la souffrance. La souffrance est inutile à l'expérience humaine. Bouddha en a fait les frais. Bouddha a voulu tout tester. Il était issu d'une famille très riche et ses parents, pour le protéger, l'ont enfermé dans un palais doré pour qu'il ne voie pas la misère du monde extérieur. Mais il a fait un choix qui a tout changé, c'est qu'il a voulu quand même voir le monde extérieur et a été confronté. Il a essayé des ascèses, il a essayé des jeûnes, il a essayé d'être guidé par d'innombrables mentors. Et à un moment donné, il a lâché prise. Il s'est assis près d'un arbre et s'est dit « Je ne me lèverai pas tant que je ne serai pas illuminé. » Puis un jour, il a ouvert les yeux et il a dit « Je suis illuminé ». Et tout le monde est arrivé vers lui et a posé la question « Mais alors, comment as-tu fait ?» Et là, vous vous douterez bien que la réponse qu'il a donnée, eh bien, ça en a embouché un coin à beaucoup de monde, parce qu'il a répondu qu'il n'y avait rien à faire, rien à être, hormis celui que nous sommes déjà actuellement. Ce qui sous-entend que oui, nous sommes tous des êtres illuminés. Nous avons tous la lumière à tous les étages, puisque nous sommes la lumière. Je fais exprès de ne parler que de lumière, en occultant volontairement l'ombre de moi, pour que vous puissiez élever vos vibrations et pouvoir retourner chez vous, dans votre cœur, en communion avec votre sainte âme. Vous êtes des diamants. Vous êtes des joyaux. Et comme le diamant ou des joyaux, vous avez plein de facettes. C'est ce qui vous rend si merveilleux. Vous pouvez aussi bien passer du rire aux larmes, passer de la colère à la joie. Mais nom de Dieu, c'est ça, la vie. La vie, c'est expérimenter. Il faut se rappeler notre mode de fonctionnement. Les êtres humains sont quoi? Les êtres humains sont des antennes organiques conçues pour transformer les énergies cosmiques en énergie comestible pour la Terre, et en contrepartie, pour nous récompenser, la Terre nous donne de l'énergie que l'on spiritualise pour redonner au ciel. Ça marche dans les deux sens. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui se passe dans l'infiniment grand se passe dans l'infiniment petit. S'il y a bien une chose que Dieu est, c'est symétrique. La symétrie parfaite. L'alchimie parfaite. Il n'a rien créé de mauvais. Il n'a rien créé d'imparfait. Vos défauts et vos qualités sont à la hauteur de votre être. C'est qui vous êtes. Et il n'y a rien à enlever à cela. Vous êtes qui vous êtes. Moi, par exemple, je veux dire, je n'ai pas que des qualités.
Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément me laver, par exemple. J'ai une hygiène particulière. Je mange beaucoup de cochonneries, des gâteaux apéros. Je suis un petit peu pervers, pour ainsi dire, pour certains, parce que j'adore le sexe. Je ne m'en cache pas. Et là, mon Dieu, sacrilège auprès de pas mal de gens, quoi. Cette vidéo, c'est pour vous montrer que être humain, c'est accepter tout de soi, aussi bien les parts de lumière que les parts d'ombre, mais que vous avez la possibilité d'intégrer votre corps de lumière en intégralité et de ne rayonner plus que la lumière, puisque au final, l'ombre est une autre forme de lumière, juste moins étincelante que la lumière divine. Je vis dans un univers de lumière. Je suis dans un univers où tout est blanc. Je vis dans un univers où tout est immaculé, de la conception à la finition. Gloire immaculée, beauté immaculée, géométrie immaculée, gloire à Sophia. C'est ce qui est noté au début du Code Sophia, et c'est ça qui m'a fait acheter ce livre. Parce que ça, c'est ma vision personnelle. Mais je suis tellement amoureux des femmes que j'ai compris grâce à eux que Dieu était une mère divine. Mais pas au sens où on l'entend. Une mère dans le sens une matrice divine, donc alliant le côté féminin et le côté masculin. La bonne définition serait de l'appeler Dieu Père-Mère, puisque c'est cela en fait. Dieu est une énergie neutre, neutralité absolue. Dieu réside dans une autre sphère que la nôtre, mais nous pouvons appeler cette sphère ici, et c'est la sphère de l'absolu, où tout existe en même temps, où le bien et le mal ne forment qu'un, où la lumière et l'ombre ne forment qu'un, où le gentil et le méchant ne forment qu'un, où le chaud et le froid ne forment qu'un, puisque chaud et froid, par exemple, ce n'est que différents degrés du même état, la chaleur. Oui, je vous parle d'unité. Oui, la plupart d'entre vous est encore bloqué dans la dualité. Ça fait très 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 longtemps que je ne suis plus en troisième dimension. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que je me sens un petit peu perturbé à essayer de suivre le mouvement, parce que je suis dans une dimension qui dépasse l'entendement. Je suis revenu pour une nouvelle fois vous donner les clés de votre avenir, parce que ce n'est pas tout seul que nous réussissons, c'est ensemble. Si nous voulons monter le son, si nous voulons aspirer à la paix éternelle, celle qui réside aux cieux, nous devons tous nous bouger, mais certainement pas en s'opposant aux autres. Il faut composer avec les autres. Et le fait de composer avec les autres déclenche des émotions, des fois de colère, des fois de joie, des fois de la tristesse. Et nous sommes là pour les vivre. Le karma
est là pour éviter la mort. Lorsqu'une charge trop lourde, émotionnellement parlant, arrive, le karma se met en place, vous apportant des expériences dans votre vie afin de diluer cette énergie, afin que vous puissiez l'accueillir. C'est ça le karma. Ne pensez certainement pas que vous avez une quelconque dette à rembourser. Ça, c'est une croyance erronée. Il n'y a aucune dette aux yeux de Dieu, puisque vous êtes libre, souverain. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez de votre vie. C'est votre pouvoir et c'est votre volonté. Et votre volonté sera toujours sanctifiée par Dieu. Malheureusement, certains en abusent et abusent du pouvoir. Les familles ultra riches qui gouvernent ce monde, par exemple, je pense à elles, nous asservissant de la sorte. Vous savez quoi, je leur en veux même pas. Je suis juste triste pour elles. Parce qu'ils ou elles ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris que seule la voie menant au sacré est la plus merveilleuse d'entre toutes. Ils n'ont pas compris que Dieu n'était que bon, d'une bonté absolue, nous accordant tous les bienfaits possibles et imaginables. Et justement, dans sa bonté extrême, dans son amour, que nous pourrions qualifier d'impossible, il accède à toutes nos requêtes. La loi d'attraction fonctionne comme ça. Vous attirez, grâce à votre sang et votre cœur, ce à quoi vous aspirez. Tout simplement. Le sang est le langage de Dieu, puisque votre esprit ne se trouve pas que de votre tête, votre esprit se trouve dans chacune des cellules de votre corps. Et chacune de vos cellules est engrammée d'une mémoire ancestrale qui remonte à l'aube de la création. Tout le monde, au fond de lui, sait qu'il est le Dieu de son propre jeu. Foutons-nous un peu la paix et laissons-nous travailler des merveilles, comme la Mère Immaculée. Suivons son exemple, créons des univers dans nos matrices cœurs. Vous voyez, il y a des choses que peu de gens savent, c'est que nous sommes tellement créateurs que chaque battement de cœur crée un univers entier dans l'invisible. C'est ça le pouvoir d'un Dieu. C'est ça. Je vais m'arrêter là, puisque cela va bientôt faire 1 heure que vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous avez trouvé le temps long. Moi, j'ai trouvé que j'étais totalement hors du temps et hors de l'espace. Et c'était un véritable plaisir de vous partager ma vision des choses. Je reviendrai toujours davantage pour vous en expliquer encore plus, puisque je vous aime. Allez, bonne soirée, à bientôt, bye bye, bisous bisous.